C'est un secrétariat général qui est jeune en réalité, hein, puisqu'il fête en 2020 ses 20 ans. C'est un secrétariat général qui est un peu un Janus, puisqu'il a deux origines qui sont assez distinctes. Une petite administration de mission extrêmement resserrée et en très petit nombre d'états-majors, en fait. Et puis, une administration de gestion très importante qui préexistait d'ailleurs, qui a connu différents noms dans l'administration, comme c'est souvent le cas, les noms ont changé. Donc en 2000, le secrétariat général est créé. En 2010, il absorbe cette direction qui s'occupait de tous les moyens généraux et la gestion du ministère. Et il devient ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois une administration qui a en charge des aspects extrêmement politiques, extrêmement stratégiques, de coordination, de synthèse, de mise en œuvre de politiques interministérielle et ministérielle importante, et puis l'administration qui s'occupe de la vie quotidienne de tous les agents du ministère dans toutes ses dimensions, que ce soit la fonction RH, la fonction immobilière, la fonction achat, etc. etc. Et donc c'est ces deux aspects qui constituent un continuum qui coexiste au sein du secrétariat général, avec en plus, je dirais, compte tenu de la période que nous vivons, une fonction très importante qui a beaucoup monté en puissance, même si elle préexistait, qui est la fonction de gestion de crise et de coordination de la gestion de crise, à la fois pour le ministère, mais aussi dans le lien avec l'interministériel. Alors, fonction qui est aussi liée au fait qu'à Bercy, comme c'est le cas d'ailleurs dans beaucoup de secrétariats généraux de ministères, le secrétariat général est aussi haut fonctionnaire de défense et de sécurité. Le secrétaire général, il s'adresse à des entités très différentes. Les besoins d'une très grosse administration, très autonome comme peut l'être la DGFiP, qui a beaucoup de moyens support, de fonctions support internalisées, ne sont pas les mêmes que ceux de la Direction générale des entreprises, par exemple, qui devient une administration quasiment intégralement organisée en mode projet et qui donc, pour ses fonctions support, a très envie de se reposer énormément sur le secrétariat général. Voilà, deux exemples radicalement opposés qui ne veulent pas dire pour autant que notre rôle n'a pas aussi des caractéristiques communes, des choses qui sont unifiées ou en tout cas où il y a une forte volonté des directeurs et des ministres qu'elles soient unifiées. Je prends un seul exemple, la politique de l'encadrement supérieur. C'est vrai que parmi les choses qui m'ont été dites quand je suis arrivée, parmi les attentes qui ont été exprimées à la fois par le politique et par les directeurs d'administration centrale, il y a la volonté de renforcer la cohésion de la politique de l'encadrement supérieur au sein du ministère. Or, on sait qu'il y a des corps différents, qu'il y a des filières qui sont longtemps restées très étanches, etc. Donc voilà, c'est un exemple qui montre que même avec des points de départ très différents sur certains sujets, il peut y avoir la volonté et un mandat d'aller vers plus d'unité et plus d'harmonisation de choses communes et, je l'espère, un jour des carrières véritablement transversales au sein du ministère. Nous devons en permanence, au fond, nous assurer que nous assurons le meilleur service public dans les conditions du monde qui nous entoure et qui évidemment évolue. Aujourd'hui, le service public, par exemple, c'est un service public qui se digitalise beaucoup. Une de nos fonctions dans les plans de transformation ministérielle, c'est de nous assurer que la proximité de l'administration, que nous devons assurer, je dirais, de manière physique, et donc tout le mouvement, par exemple, de démétropolisation qui est porté par le gouvernement actuel, qui est très important, de proximité avec les citoyens, etc., il a deux aspects. Il a un aspect physique. Nous devons nous assurer que nous sommes présents au bon endroit sur le territoire et de manière efficiente aussi, donc avec parfois des injonctions qui ne sont pas toujours très simples à gérer, de réduction aussi de la taille des administrations. Donc présence physique, mais aussi accessibilité et présence numérique qui correspondent à ce que les gens sont en droit d'attendre d'un service numérique digne de ce nom et d'un service numérique qui doit être facile, qui doit être facilement accessible, etc. Donc les secrétaires généraux, ils sont un peu en permanence sur ce type de sujet, c'est-à-dire, au fond, faire que nos administrations, nous en assurions la coordination de la transformation, parce que
tout se transforme, comme une entreprise se transforme aussi, parce qu'on ne rend pas le même service aujourd'hui en matière d'énergie qu'il y a 20 ans, ou en matière financière, c'est un sujet que j'ai bien connu dans d'autres parties de ma vie. Donc forcément, cette transformation, cette adaptation du service, il y a un aspect de coordination qui passe par les secrétaires généraux. Donc la transformation du secrétariat général, je dirais que ça fait partie de l'hygiène de vie d'une organisation, de se reposer régulièrement la question de son propre mode de fonctionnement, de sa raison d'être. On parle aujourd'hui de raison d'être dans les entreprises, c'est même prévu par la loi. C'est aussi le cas pour les administrations, même si on a moins de questions existentielles dans les administrations, parce qu'on a une raison d'être absolument évidente, c'est le service public. Donc au moins, on sait pourquoi on se lève le matin sans se poser de questions. Mais donc, c'est cette question de se reposer régulièrement la question de notre organisation, de comment optimiser notre organisation, et en plus, pour un secrétariat général dont les fonctions support irradient sur tout le ministère, comment est-ce qu'on s'assure qu'à tout moment, on est garant du fait qu'on a optimisé, c'est toujours compliqué d'arriver à être à 100%, mais en tout cas qu'on est sûr que quand on va voir le ministre, on peut lui dire « Oui, monsieur le ministre, je peux vous dire que les fonctions support au sein de votre administration, elles sont bien gérées, elles sont optimisées, elles répondent, je dirais, aux exigences à la fois d'attractivité, donc des agents, mais aussi aux exigences de vos directions, etc. » Donc on doit se poser ce type de questions. Et puis là, l'organisation du secrétariat général, telle qu'elle est aujourd'hui, elle a grosso modo 10 ans. Parce qu'effectivement, il y a eu cette grosse fusion entre le secrétariat général administration de mission et l'administration de gestion qui gérait les moyens. Et donc, je pense que c'est un bon moment. En plus, il y a l'arrivée d'une nouvelle secrétaire générale, etc. Donc, ça faisait tout un tas de raisons pour lesquelles j'ai d'ailleurs repris ce processus de transformation interne qui avait déjà été engagé, mais qui avait été un petit peu retardé pour tout un tas de raisons. Donc on a repris ce processus avec l'appui d'ailleurs d'une direction qui s'appelle la DITP, qui est la direction interministérielle de la transformation publique, donc qui nous appuie et met à notre disposition des consultants dans le cadre de ce processus de transformation qui vise, comme je le disais, à la fois à se reposer la question de notre positionnement, à voir est-ce qu'on peut faire mieux en étant mieux organisé, dans un contexte où la contrainte est forte, puisque le secrétariat général est passé de 3000 personnes en 2010 à 2400 aujourd'hui. Donc on a déjà rendu beaucoup d'emplois. Et je subodore que ce processus de réduction des emplois, notamment dans les administrations centrales, il va continuer. Donc il faut qu'on se dise, il faut qu'on soit en capacité de faire à minima ce que l'on fait aujourd'hui, avec un peu moins de gens, et donc en étant plus efficace, plus efficient, en assurant une meilleure efficience ministérielle, puisque cette question, elle se pose à nous, mais elle se pose aussi à toutes les autres directions du ministère. Donc, par exemple, la question de la mutualisation des fonctions support, elle permet aussi des synergies. Et puis, c'est aussi une question de se donner les marges de manœuvre pour monter en puissance sur des fonctions qu'on a envie d'assumer et qu'on a parfois du mal à assumer, parce qu'on est trop, justement... C'est un peu la difficulté qui est liée à cette administration Janus, à la fois stratège et opérationnelle. Je disais que ça a beaucoup de vertus, mais c'est vrai que de temps en temps, l'opérationnel prend toute la place. Et donc, il faut qu'on se donne les moyens et l'organisation, peut-être en ayant plus d'organisation en forme de projet sur certains projets stratégiques qu'on va décider de porter au sein du ministère et pour nos ministres, qu'on se donne les moyens justement de regagner un peu de ce temps stratégique, on peut parler de temps de cerveau, et de ne pas être totalement pris par la gestion quotidienne.